Donc salut à tous, aujourd'hui une revue rapide d'un fruit knife dessiné par Fred Perrin pour Max Knives. Ce n'est pas la première fois que je parle d'une de leurs collaborations. J'aime beaucoup les différents concepts qu'ils développent, toujours efficaces, à portée de toutes les bourses, et ça c'est important, et quasi indestructibles. Les fruit knives se différencient par leur lame courbée et fine, utilisée pour l'épluche et la découpe de fruits. Particulièrement pour les sculptures, il permet d'être précis dans ses gestes, d'où sa petite taille et son poids réduit. Ed Calderon, un officier de police opérant au Mexique, notamment dans le narcotrafic, a popularisé son utilisation comme arme de par son métier tout simplement, et développé le concept notamment à travers le fruit knife de chez Victorinox. Et il dit donc, je cite, c'est un couteau qui est simple, accessible, universel, petit, donc difficile à déceler et a fortiori difficile à se défendre contre, facilement dissimulable, et sa forme de griffe permet de toucher de plus larges canaux sanguins, donc va causer plus de dégâts. Il permet de perforer et trancher sur le même mouvement, et en gros c'est un couteau très peu cher qui offre de nombreuses options, autant défensives qu'utilitaires, sachant qu'il sera plus utile sur de la tranche que de l'estoc de par son architecture fine et lacérée. Ici je me permets de parler de Ed Calderon aka Ed Manifesto dans cette vidéo, c'est qu'il y a une petite connexion entre lui et Fred Perrin. Il faut savoir que Ed est quand même assez fan du boulot de chez Fred Perrin, assez fan de ses couteaux et de ses concepts. Et donc Fred Perrin nous offre sa vision de ce type de couteau avec un fixe squelette en acier 440C avec un tranchant de 4 cm sur une émouture plate, et tout ça pour 43 grammes. Les deux courbes que vous voyez ici permettent de multiples prises en main au plus proche de la lame pour un maximum de précision. Le manche permet un tressage en paracorde, comme vous voyez c'est un manche squelette, donc au gré de votre imagination. Bien entendu, ce fruit knife est livré avec un étui Kydex que j'ai ici légèrement modifié au Dremel pour y faire une encoche permettant un déploiement de type wave. Bien entendu, il est possible d'y attacher une corde pour avoir un système de déploiement statique ou éventuellement y fixer un clip pour un port ceinture. La vidéo étant volontairement courte, je conclurai en vous disant qu'il s'agit pour moi d'un excellent petit fixe en emport quotidien, efficace, multitâche, bon marché. En bref, si vous cherchez un petit couteau de poche, pas cher et fonctionnel et surtout solide, celui-là devrait vous intéresser. Personnellement, je l'utilise depuis quelques semaines et c'est vrai que avoir un couteau pliant en EDC, donc en utilisation quotidienne, c'est bien, mais revenir à un petit fixe en utilisation quotidienne, je peux vous dire que c'est agréable. Ça change des couteaux pliants qui, une fois sortis, doivent être déployés. Là non, c'est tout de suite, on sort le couteau du fourreau et il est utilisable de suite. C'était donc Boris pour la chaîne Texeur, même si je pense que vous me reconnaissez à chaque fois. Quoi qu'il en soit, si ce format de vidéo court vous intéresse pour la présentation de couteaux, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. J'ai quand même pas mal de couteaux qui sont en rotation à la maison. On m'en prête, on m'en donne, on m'en offre, ou j'en achète tout simplement, et j'en ai vraiment pas mal. Mais tous les présenter sur la chaîne avec un format de vidéo traditionnel en 10 minutes, 15 minutes, c'est pas mon truc, ça va me prendre vraiment trop de temps. Déjà que j'ai du mal à être actif sur la chaîne comme je le voudrais. Donc si ça vous intéresse, si vous trouvez ça suffisant, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, signalez-le moi. Encore une fois, merci pour votre confiance, à plus, ciao.